Shalom Avraham, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque du Harizal, ils montaient tous à l'Akba Omer. En tout cas, le Harizal a mérité de monter à l'Akba Omer. C'est bémet quelque chose d'extraordinaire. Et une fois, il y avait un monsieur qui était simple là-bas. Il était shamash de l'endroit. Et il voyait le Harizal et il dansait avec deux autres personnes comme ça. Donc une personne on connaissait, lui c'était un monsieur simple et il dansait avec une troisième personne qu'on ne connaissait pas qui c'était. Il dansait, mais c'est vrai, on voyait c'est une danse extraordinairement grande. Et c'était fort comme ça. Donc, ils se sont posés là, ils ont demandé au Harizal. Ils disent c'est quoi là? Comment ça on voit que ce monsieur il n'est pas tellement grand. Comment ça se fait qu'il ce rave qui avait l'air mechoubad, il est venu, il dansait surtout. Vous connaissez ce rave ou vous ne le connaissez pas? Il a dit oui, je connais ce rave. Il dit c'est qui? Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai en personne. Wow. Donc, et ce monsieur qui était simple, c'était un monsieur qui était un tzaddik caché. Et le Harizal, il a vu que Béhémet, il dansait le jour de l'Akba Omer avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il venait. Maintenant, une petite histoire. À l'époque il n'y a pas longtemps, que Yom Ha'atzmaut, il y avait une famille qui regardait en Israël, ils regardaient le feu d'artifice. Et en regardant le feu d'artifice, malheureusement, il y a un des feux d'artifice qui a sauté dans la mirpesset où ils étaient, et elle a explosé dans la mirpesset. Le pauvre, il y avait un enfant de 2 ans, il n'a pas été touché, mais tellement du choc, il n'arrivait plus à parler. Alors qu'il parlait très très bien, déjà 2 ans il parlait bien, et là il n'arrêtait pas de parler, mais quand il parlait peut-être une fois ou 2 fois, ils vont chez le docteur tout de suite le lendemain, on a eu ça, on a fait ça, il dit oh vous inquiétez pas le docteur, dans 6 mois c'est parti. Ils sont partis voir un autre docteur, il a dit non, c'est pas 6 mois, il faut faire des ivronim, il faut vérifier, il faut faire des analyses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut l'aider à essayer de parler de ça. Et le père, alors qu'il n'avait pas l'habitude de cette réaction, il dit à sa femme, il dit écoute, ni ivronim, ni on va commencer à aller voir ni ce docteur, ni spécialiste. Il y a un spécialiste qui parle toute la journée, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Viens, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quoi, maintenant, tout ça? Il dit on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils prennent la voiture, ils montent chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils prient là-bas. Ils prient de tout leur cœur et pour que l'enfant il commence à parler. Une semaine après, ils sont partis jeudi. Jeudi d'après, l'enfant il parlait comme il parlait avant. Pour dire la grande, et toute personne qui va à Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas ne pas voir. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ani yachol liftor et ha'olam kulo minadin. Dire toute la avérote qu'il y a dans le monde, moi je peux dire que c'est 0. Il dit, mais comment c'est possible? Ani yachol liftor et kol ha'olam kulo bedin. Ça veut dire je peux dire les avérotes que vous avez fait, elles valent rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être mechoubar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la suite de Moshe Rabbeinu, comme on l'a expliqué dans une vidéo, regardez plus haut. Et donc, c'est pour ça que même si quelqu'un, le mieux, c'est si vous avez la possibilité d'y aller, Inachinami, c'est extraordinaire. Si pour que ce soit pour le zivou, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour la parnassa, tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va raconter des histoires comme je viens de vous raconter, j'en ai encore au moins 5 ou 6. Et j'imagine qu'il y en a encore des livres et des livres à en écrire. Mais vous pouvez nous raconter le contraire, le Bezrat Hashem, l'année prochaine, cette même Yeshua, allez-y, priez de tout votre cœur, faites là-bas un petit peu, étudiez un petit peu de Zohar, lisez un peu du Zohar, même si vous ne comprenez pas, et Bezrat Hashem, vous allez avoir votre Yeshua, c'est très très important. Même si vous êtes à la maison, prenez un Sefer HaZohar, même si vous êtes simple, si vous ne connaissez pas, vous allez là, vous prenez un Zohar, vous tapez Hidrazuta dans internet, vous allez trouver avec les points, vous le lisez, et Bezrat Hashem, et que vous ayez tout le bonheur du monde. Baruch Adonai, la Olam, Amen.